Chaque homme est, en naissant, assorti d'un monstre. Les uns lui font la guerre, les autres lui font l'amour. Léon Bloy. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 32e épisode d'Electron Penseur. Donc bonjour à tous, à auditeurs. Donc après une très longue série sur la PNL, il y a au moins une petite pause qui s'imposait, ne serait-ce que pour faire un petit détachement par rapport à ce sujet et pour passer à autre chose. Donc du coup, après 2 semaines d'absence, nous revoilà de nouveau en selle. Et cette fois-ci, donc c'est pour reprendre une autre petite série, une toute petite série de 4 épisodes, pas plus promis. Donc du coup voilà, en fait, cette petite série, elle va porter sur un nouveau thème, on va dire, je l'ai trouvé en cherchant par hasard dans les méandres d'internet, pour chercher de nouveaux sujets, et je suis tombé sur un concept très intéressant. Donc du coup, que je vais vous expliquer aujourd'hui, et dans l'épisode d'aujourd'hui et dans les 3 prochains, à savoir les chronotypes. Alors là, la question que vous vous posez tous, si, je vois bien que vous vous la posez, c'est qu'est-ce encore que cette merde? Alors, du coup, comme d'habitude, quand on a un petit mot qu'on comprend pas, et qu'on est en 2019, qu'est-ce qu'on fait? On demande à ce bon vieux tonton Wiki, qui nous dit « Le chronotype est une manifestation du rythme circadien qui définit la préférence d'une personne pour des activités plus matinales ou plus vespérales. » Vespérales, ça veut dire du soir. En clair, c'est la bonne vieille division, les couches-tard et les lève-tôt. D'ailleurs, on va dire même dès le début de cette division, il y a déjà une référence au monde animal. Parce que oui, en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que là, c'est les chronotypes, mais les chronotypes animaux. Donc du coup, là, dès le début, quand il y avait déjà les couches-tard et les lève-tôt, il y avait déjà cette dichotomie par rapport aux animaux, qui étaient les oiseaux de nuit, donc voilà pour les couches-tard, et les oiseaux du matin pour les lève-tôt. Donc du coup, la classification dans l'une de ces catégories, elle se fait généralement à partir de nombreux tests, donc qui sont souvent sous la forme de questionnaires. Donc notamment le plus connu, c'est le questionnaire de matinalité-vespéralité, donc qui en abréviation fait MEQ, qui a été conçu par Horn et Osterberg en 1976. Mais donc du coup, ça, on va dire, c'est les prémices de se dire, bah voilà, il y a des gens qui sont plus aptes à vivre le soir. Et il y en a d'autres qui sont plus aptes à vivre plus le matin tôt. Donc du coup, à la rigueur, ça on peut en déduire soit via un questionnaire, comme je l'ai dit, ou même on peut à la rigueur questionner son entourage proche. Donc voilà, ça peut être votre famille, votre copine ou quelqu'un qui vous connaît quand même suffisamment pour savoir quand vous êtes fatigué, ce que vous faites ou autre. Ou alors même juste en faisant une petite introspection sur vous-même, vous arrivez plutôt à savoir si vous avez plus de pêche à 4h du matin ou autre que à 8h le matin en vous levant. Donc du coup, à la rigueur, le concept que je voulais vous présenter aujourd'hui, il va encore plus loin que cette simple division binaire de oiseaux du nuit et oiseaux du matin. Donc du coup, là en fait, c'est une division en 4 parties, donc qui a été développée par le docteur Michael Bruss. Donc en fait, lui, il définit les chronotypes en 4 familles de comportements distincts. Et donc du coup, pareil que pour les oiseaux, il leur donne aussi des noms d'animaux. Donc il y a les dauphins. Donc les dauphins, c'est des petits dormeurs pour qui juste quelques heures de sommeil, ça suffit. Les lions, ce sont souvent les personnes qui sont des lève-tôt, donc qui sont aussi souvent même les couches-tôt, parce qu'ils ont besoin d'une grande période de sommeil, mais à la rigueur, pour eux, se lever à 5h du matin, ça les dérange pas. On a les ours après, qui sont très adaptables, c'est-à-dire que les heures de coucher et de lever elles peuvent varier d'une journée à l'autre. Et là, c'est des gros dormeurs, mais ils arrivent quand même, à se rattraper. Voilà, s'il y a un soir où ils se couchent, voilà, ils peuvent se coucher à 2h du matin et après ils se lèvent à midi. Comme ils peuvent se coucher à 19h, ils se réveillent à 8h, voilà, ils arrivent bien à s'adapter. Et du coup, enfin, on a les loups, donc les loups qui sont les couches-tard. Donc après, vous vous doutez bien que ces animaux, ils n'ont pas été choisis au hasard, ou même juste pour que ça fasse stylé de dire « ouais, je suis un lion » ou « je suis un loup ». Mais en fait, c'est parce qu'ils correspondent au vrai rythme de vie des animaux dans la nature. On va dire que finalement, même ces chronotypes, donc là, je vais vous les développer chacun dans un épisode distinct, voilà, si vous m'avez vu venir. Donc du coup, en fait, les chronotypes, il faut savoir qu'en fait, c'est pas des comportements qui sont ancrés et qui bougent pas tout au long de votre vie. En fait, c'est même souvent, c'est même très souvent le cas. En fait, vous passez d'un chronotype à l'autre différent tout au long de votre vie. Mais à la rigueur, quand je vous dis que voilà, vous changez, ça vous pouvez être pendant un moment un dauphin, puis après devenir un ours, et après devenir un lion, voilà.
vous pouvez passer par différents éléments. Mais quelque chose que j'ai retrouvé quasiment partout, en fait, c'est que ce changement, il est presque toujours interne. C'est-à-dire qu'il dépend quasiment jamais de votre environnement. Ça veut dire que vous deviendrez peut-être un dauphin un jour, voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil, mais à la rigueur, c'est pas parce que vous êtes veilleur de nuit ou que vous enchaînez 5 boulots en même temps. C'est-à-dire que si vous changez, on va dire que c'est votre cycle intérieur plus ou moins qui s'est basculé, voilà, par rapport à votre psychologie ou autre. Mais on va dire c'est pas en forçant c'est pas l'environnement en forçant dessus qui va réussir à faire plier votre vous à l'intérieur et donc du coup à adapter votre rythme de sommeil par rapport à ça. Donc là, voilà, ça c'est qu'en fait c'est le concept que vous pouvez pas plier votre chronotype à votre vie. Et qu'à la limite ce sera toujours l'inverse. Par exemple, si vous êtes un couche-tôt et que vous travaillez même pendant 10 ans dans un bar, et c'est peu probable que vous arriviez à devenir voilà un couche-tard, voilà, un loup ou autre, mais vous allez plutôt devenir névrosé ou toujours fatigué parce qu'en fait finalement votre chronotype il pliera pas et c'est souvent vous qui allez plier avant parce que voilà, lui c'est le cycle de sommeil, vous c'est plus ou moins le style de vie que vous essayez de vous imposer et donc du coup voilà, il y a un côté un peu contre nature quoi. Donc voilà, donc après cette petite intro en fait dans ce premier petit épisode, j'ai décidé qu'on allait se focaliser sur le premier de la liste, à savoir le dauphin. Alors d'abord, d'un point de vue animal, donc dans la nature, il faut savoir que le dauphin, il ne dort que d'un hémisphère à la fois. Donc dans le cerveau, il y a 2 hémisphères. Et lui, il dort que d'un hémisphère à la fois. Donc pas pour faire son intéressant et montrer qu'il sait faire plusieurs choses à la fois. Non, pour une raison qui est bien plus survivaliste, qui est que le dauphin c'est un mammifère. Et donc par conséquent, il a des poumons. Et donc du coup, il faut qu'il remonte régulièrement à la surface pour respirer, pour éviter de se noyer. Voilà. Donc maintenant au niveau du chronotype, donc le chronotype comme on peut s'en douter, en fait les dauphins c'est souvent des personnes qui sont insomniaques, mais insomniaques pas dans le sens clinique du terme, qui vous plonge dans une espèce de léthargie névrosée comme ce serait le cas pour tous les autres chronotypes. Non en fait c'est juste qu'ils ont besoin de moins d'heures de sommeil, mais ils ont besoin de moins de sommeil que les autres pour avoir voilà une récupération équivalente. Alors bien qu'ils aient souvent on voit ils ont un sommeil plus léger, c'est-à-dire qu'ils voilà, ils ont plus de facilité à genre la limite la moindre chose ça les réveille, un peu de lumière ou du son ou autre, mais à la rigueur même si voilà ils ont un sommeil qui est plus léger, ils ont en contrepartie une capacité qui est plus grande à tomber très rapidement dans un sommeil qui est profond et un sommeil paradoxal. Donc en fait ce sont les 2 phases de sommeil qui permettent au cerveau et au corps de se régénérer. Donc du coup le fait qu'ils réussissent à tomber très rapidement dans ces 2 formes de sommeil, du coup ça fait qu'ils peuvent se régénérer en un laps de temps qui est beaucoup plus court, parce que voilà, faut savoir que sinon les autres personnes, voilà, par exemple les gros dormeurs, ça veut dire qu'ils ont une grande partie où c'est ce qu'on appelle une phase de sommeil léger, et donc du coup vous dormez juste, mais on va dire c'est pas réparateur quoi. Donc du coup voilà. Donc dans la société actuelle, on va dire que être un dauphin, c'est un avantage. Et c'est même une qualité professionnelle. En effet, on vit dans un monde aujourd'hui où il est bien vu d'avoir une forte résistance à la fatigue et de pouvoir travailler tard le soir et même tôt le matin sans vraiment de baisse de performance. À la rigueur, pour vous rassurer, pour vous dire que vous n'êtes pas un cas psychiatrique, pour vous montrer, à chaque fois je vais essayer de vous trouver un exemple de chronotype célèbre. Donc là aujourd'hui le chronotype du dauphin célèbre, c'est Napoléon Bonaparte. Je pense que j'ai pas besoin de le présenter, qui en fait avait besoin de très peu de repos, donc il dormait même toujours sur son lit de camp qui était assez inconfortable, mais voilà, ça lui suffisait, son cerveau a assimilé ça à du repos, et donc du coup il avait besoin de très peu d'heures de repos pour être opérationnel. Voilà, donc voilà, c'était un peu la petite présentation du dauphin donc aujourd'hui, donc des différents chronotypes. Donc après, vous inquiétez pas, pour ceux qui sont pas reconnus, pour ceux qui sont reconnus dans ce que je viens de dire, c'est super, voilà, je vais peut-être donner des clés ou autre. Pour ceux qui sont pas reconnus, vous inquiétez pas, les 3 autres, je vais me diviser sur les autres chronotypes. Donc du coup, là, vous inquiétez pas, vous faites forcément partie d'un des 4, sinon ça veut dire que vous dormez pas, et si vous ne dormez pas, vous êtes une machine, et si vous êtes une machine, c'est que vous écoutez cet épisode beaucoup trop tard. Voilà, donc après avoir fait cette petite présentation, je vais vous faire le petit call to action du jour, donc le petit passage à l'action, comme à la fin de tous les épisodes. Donc du coup, comme vous en doutez, le call to action du jour, il sera uniquement réservé aux dauphins, donc pas de panique pour les autres, votre tour reviendra tôt ou tard. Donc voilà, donc le call to action, du coup, il sera plus sous la forme de conseils de gestion de votre vie, pour essayer d'essayer de mieux vivre avec votre animal intérieur. Oui, je sais, ça fait très indien vu comme ça, mais repose tout de suite ce calumet de la paix, je t'ai vu. Voilà, donc en fait, finalement, les dauphins, souvent, ils ont le réveil qui est difficile. Donc on va dire pour tous les autres aussi, mais on va dire que pour eux, plus que les autres.
parce qu'ils ont beau avoir un sommeil très léger, donc d'ailleurs le moindre chose les réveille, le fait qu'ils sombrent très vite en phase de sommeil profond et en phase de sommeil paradoxal, du coup ça augmente l'espèce de léthargie qu'on a au réveil quand on a un peu perdu et tout ça. Donc du coup le conseil qu'il y a, c'est que quand vous réveillez, le conseil c'est d'essayer de faire de l'exercice dès le réveil, ne serait-ce que pour activer l'organisme, parce que sinon vous avez beau dormir 6 heures et être que ça vous suffise, vous risquez de comater dans votre lit pendant 2 heures, quoi. Donc après il faut savoir que aussi les dauphins ils ont aussi tendance à sauter les repas du midi. Donc du coup vous allez me dire pourquoi spécialement eux. En fait c'est finalement parce que eux les journées leur paraissent très longues, du coup le fait qu'ils aient besoin de pas beaucoup d'heures de sommeil, du coup leurs journées elles commencent tôt le matin et elles finissent tard le soir, et donc du coup pour eux c'est pas forcément très naturel de manger pile à midi. Donc du coup des fois ce qui peut arriver c'est que ils sautent le lunch, le repas du midi, et donc du coup là ils prennent une espèce de lame de fond, de coup de barre en plein après-midi vers 15h, 16h, parce que là leur organisme il dit oh, et ça va faire presque 10 heures que j'ai pas mangé, là j'ai faim là. Voilà. Donc à la technique qu'il y a, c'est d'essayer de vous mettre un petit rappel. Oui, je sais que pour certains ça va paraître un peu bizarre, mais un petit rappel pour manger. Donc du coup pour éviter de prendre l'énorme coup de fatigue qui vous attend sinon en plein après-midi. Pour au niveau du soir, sinon après le conseil que je vous donne, c'est de pas essayer forcément d'aller vous coucher trop tôt, parce qu'on va dire que sinon vous allez entre parenthèses perdre du temps à attendre un sommeil qui va venir finalement que dans 1 heure ou 2. Si vous vous couchez à 20h pour vous dire parce que je suis un peu fatigué ou autre, ça changera pas grand chose, parce que vous, on va dire, votre cycle de sommeil, lui il commence, on va dire, quand la nuit est déjà bien avancée, et donc du coup ça sert à rien si vous allez vous coucher à 20h, vous risquez de passer 2-3 heures à attendre un sommeil qui viendra pas, parce que votre organisme plus ou moins il est pas réglé pour. Donc en fait l'idéal c'est plutôt d'aller jusqu'au moment où justement cette petite fatigue elle commence à se faire ressentir, et là vous pourrez avoir un sommeil optimal. Donc du coup c'est souvent vers 23h, 23h30 à peu près. Au niveau de votre période d'activité optimale, donc j'entends là pour apprendre, pour prendre des décisions importantes ou autres, donc vous en fait les dauphins elle est entre 15h et 21h, soit finalement la plus grande période des chronotypes, des différents, il y en a où c'est beaucoup plus réduit ou des endroits beaucoup plus ciblés. Donc du coup là plus ou moins vous avez la plus grande partie de la journée où vous êtes productif à fond, donc c'est super. Niveau taf aussi, vous pouvez faire à peu près tous les métiers, parce que finalement votre cycle de sommeil il est suffisamment court pour que vous puissiez récupérer efficacement, même pendant quelques heures de repos, à l'exception peut-être des métiers comme par exemple pompier, urgentiste, policier ou autre, à la rigueur surtout de nuit. Parce que comme je vous l'ai dit en fait, même s'il faut peu d'heures de sommeil à votre cerveau pour qu'il se régénère, en un court laps de temps il arrive à se régénérer. Et en fait ces quelques heures elles sont super réparatrices, et si jamais elles sont brisées par des réveils qui sont intermittents en urgence et tout ça, ça risque d'avoir des effets négatifs qui peuvent être décuplés, parce que comme je vous l'ai dit en plus vous avez un sommeil assez léger. Donc du coup si en plus vous avez on vous réveille, si vous dormez on va dire que 6 heures ça vous suffit, si on vous réveille toutes les 2 heures ou toutes les heures pour courir à droite à gauche, ça risque de vous briser encore plus que quelqu'un qui aurait l'habitude de dormir 10 heures mais pour qui finalement c'est un peu moins, pour qui les heures de sommeil elles sont un peu moins réparatrices on va dire, parce que les vôtres comme elles sont vraiment concentrées, le fait que vous les brisiez ça va avoir un effet encore plus négatif. Après, je vous dis ça, c'est pas le but. Je sais pas si vous êtes urgentiste ou autre et que vous vous rendez compte que vous êtes un dauphin. Le but c'est pas d'aller quitter votre taf ni rien ou de changer de vie. Là, ce que je fais, c'est juste vous présenter les conditions idéales par rapport aux différents types de sommeil qui peut exister. Donc, on va dire finalement en conclusion, être un dauphin, c'est un peu la bonne pioche dans la société actuelle, parce que vous pouvez travailler tôt le matin et tard le soir, apprendre toute la journée tout en étant aussi efficace. Mais à la rigueur, finalement, les dauphins, c'est souvent en état passager. C'est très rare les gens où toute leur vie, quelques heures, entre 5 et 7 heures, souvent on donne les dauphins, ça leur suffit toute leur vie, parce qu'il y a un moment où, même si vous le sentez pas, il y a une espèce d'usure chronique, tout doucement, et finalement le corps il finit par s'épuiser. Après quand vous vieillissez ou autre, il vous faut plus d'énergie et tout ça, et finalement vous finissez par avoir besoin d'un peu plus de sommeil. Et donc du coup c'est pour ça que c'est assez rare de rester un dauphin toute sa vie, et que souvent finalement on finit par évoluer. Donc du coup, sur cette petite présentation, moi je vous dis, je vous laisse, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!